Bienvenue à cette exploration des sources concernant Jean-Philippe Tanguy. On a là pas mal d'informations sur toute sa page Wikipédia qui nous donne une image, disons, d'une figure politique française devenue assez centrale, oui, ces dernières années. Né en 86, député de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée et même député de l'année 2024 selon le Trombinoscope, quand même. Oui, bonjour. C'est un titre assez remarqué dans le milieu. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer son parcours. Comment il est passé de ses débuts avec Nicolas Dupont-Aignan à ce rôle clé au RN. On va essayer de voir les étapes importantes, ses positions aussi. Alors, allons-y. Effectivement, c'est un parcours intéressant parce qu'il montre bien certaines, recompositions politiques actuelles. On va donc regarder son cheminement, ses études, ses engagements et comment il se situe aujourd'hui, surtout sur l'éco, le sociétal, en se basant vraiment sur ce qu'on a là. Alors, commençons par le début. Jean-Philippe Tanguy, né à Boulogne-sur-Mer en 86, mais il a grandi en région parisienne, à Bure-sur-Yvette. Fils d'une secrétaire, d'un gestionnaire de site industriel, et, détail intéressant, il a bossé comme serveur dans une crêperie pour payer ses études à Paris. Oui, ça donne un peu de contexte, ça montre un aspect peut-être moins connu de son histoire personnelle avant la politique. Et niveau études, c'est assez solide, hein. Fin du secondaire à Henri IV, puis prépa littéraire à Chaptal, et il y a cette anecdote marrante, il a tenté Saint-Cyr. Ah oui, ok, l'école militaire. Oui, mais il a tenu. 2 semaines, Ouais. abandon, c'est... Bref, il part ensuite faire de l'histoire à Paris-Nanterre. Et il ne s'arrête pas là. Après Nanterre, c'est du lourd, hein. L'ESSEC, diplômé en 2011, et Sciences Po Paris, master affaires publiques en 2012. Donc, le bagage classique, on pourrait dire, de certaines élites. C'est ça. Et c'est pendant cette période, en alternance chez Alstom en 2011, dans le cabinet de Clara Gaymard, qu'il y a cet épisode assez notable. Oui, l'histoire de la clé USB. Exactement. Les sources disent qu'il a été critiqué, oui, pour avoir accédé et utilisé des infos d'une clé USB prêtée à même Gaymard. Et il aurait ensuite filé ces infos à Dupont-Aignan. En mode lanceur d'alerte. En quelque sorte, oui. C'était en plein rachat d'Alstom par General Electric, une affaire très médiatisée, très controversée à l'époque. Ça a fait couler beaucoup d'encre. D'accord. Ça montre déjà une certaine posture, on va dire. Et sur le plan personnel, les sources mentionnent aussi athée et ouvertement homosexuel. Ce sera important pour la suite. Oui, ce sont des éléments qui sont parfois rappelés pour analyser son positionnement. Bon, alors, après les études, comment il met le pied en politique? Ça vient pas tout de suite, apparemment. C'est après les législatives de 2012 qu'il rejoint Nicolas Dupont-Aignan, NDA, et son parti, Debout la France. Oui, il devient son assistant parlementaire et il reste avec lui jusqu'en 2020. Les sources le décrivent vraiment comme son bras droit. Il s'investit vite alors. Apparemment, oui. On mentionne même un rôle en 2013 pour contrer une tentative d'entrisme soralien chez DLF, donc des partisans d'Alain Soral. Ça montre une ligne assez ferme déjà contre certaines idéologies radicales. Il prend du galon chez DLF. Tête de liste au régional de 2015 dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, sa région d'origine, en partie. C'est ça, mais alors là, le score est pas terrible, 2,39%. Aucun élu. Ah oui, quand même. Et ce qui est très intéressant à cette époque, c'est ce qu'il dit du Front National, donc l'ancêtre du RN. Il est critique. Ah bon? Juste, qu'est-ce qu'il dit? Il juge que c'est un gaullisme de façade, il parle d'homophobie, il critique l'amalgame entre immigration et terrorisme, des mots assez forts, vous voyez? Et c'est là que ça devient vraiment étonnant. Présidentielle 2017, il est dans l'équipe de campagne de NDA. Et paf, entre les deux tours, Le ralliement. le ralliement de NDA à Marine Le Pen, et les sources disent que Tanguy a été un des grands artisans de ce rapprochement. Oui, un des artisans majeurs. C'est un virage à 180 degrés par rapport à ses critiques passées, c'est clair. Les sources ne donnent pas le pourquoi intime, mais son rôle actif est souligné. C'est un tournant. Absolument. Après ça, il continue un peu avec NDA, directeur de cabinet à la mairie d'Hyers. Il est aussi sur la liste DLF aux européennes de 2019, mais pas d'élu non plus. Mais cette relation avec NDA, elle finit par casser. Oui, et pas en douceur. Rupture en novembre 2020, Tanguy quitte DLF et annonce qu'il rejoint le RN. Directement. Oui. Et ensuite, il y a même une procédure au prud'homme qu'il lance contre NDA, pour des salaires qui n'auraient pas été versés régulièrement. Donc une fin de parcours conflictuelle, on peut dire. Clairement. Rupture nette. Et il traîne pas. Printemps 2021, il crée l'Avenir français. C'est quoi ça?
C'est pas un micro-parti. L'idée, c'est de regrouper d'autres ex-DLF qui veulent, comme lui, aller vers le RN. Une sorte de passerelle, en fait. D'accord, malin. Et c'est le début de la phase RN. Et là, ça va très très vite. Régional 2021, Hauts-de-France. Élu conseiller régional sur la liste de Sébastien Chenu. Il est aussi trésorier pour la campagne départementale de Damien Rieu dans la Somme. Il s'implante. Et 2022, l'année clé. Directeur de campagne adjoint de Marine Le Pen pour la présidentielle. Ça, c'est pas rien. C'est un poste hyper stratégique. Ah oui, c'est au cœur du réacteur, comme on dit. Ça montre une confiance énorme et très rapide de la part du premier cercle du parti. Et juste après, législative. Il y va, dans la Somme. Oui, 4e circonscription. Il arrive en tête au premier tour, devant le sortant LRM, et il est élu au second, avec presque 55%. Hop, député. Et il débarque à l'Assemblée et il fait pas tapisserie, j'imagine. Non, loin de là. Très vite, il est nommé président délégué du groupe RN. Numéro 2 du groupe, en gros. Un groupe qui est historique à ce moment-là, 89 députés. Il a aussi visé la présidence de la commission des finances, non? Exactement. Candidat du groupe RN, c'est un poste clé, traditionnellement pour l'opposition, mais finalement, après tractation, c'est Éric Coquerel de LFI qui est élu. Mais il se fait remarquer quand même. Son style à la tribune. Oui, les sources parlent de prise de parole exaltée. Il devient très vite une figure médiatique du groupe RN, un des porte-paroles les plus visibles. Côté travail parlementaire, il a tenté des trucs sur la fiscalité. Oui, il a essayé de modifier le régime fiscal des journalistes, puis celui des élus locaux, son succès pour l'instant. Et puis il y a eu cette commission d'enquête en décembre 2022. Ah oui, sur les liens entre politique et puissance étrangère. C'est lui qui l'a présidé? Oui, il en a obtenu la présidence. La commission avait été proposée par le RN. Selon Libération, l'idée derrière, c'était peut-être de dédouaner le RN des accusations de lien avec la Russie. Et ça a marché? Pas vraiment, d'après les sources. Le rapport final, rédigé par une députée Renaissance, a plutôt pointé du doigt le RN sur cette question russe. Un peu l'arroseur arrosé, si on suit cette analyse. D'accord. Mais bon, localement, il tient bon. Réélu largement en 2024, plus de 57%. Et cette distinction du trombinoscope, député de l'année. Tout à fait. Et quand on regarde tout ça, ce qui frappe, c'est l'évolution de sa ligne. On se souvient des critiques contre le FN. Oui, le gaullisme de façade, l'homophobie. Et après le rapprochement de 2017, il adopte la ligne du parti, y compris la préférence nationale. Et sur le sociétal, lui qui est gay, C'est intéressant. Les sources notent qu'il a participé à la Marche des Fiertés en 2018, qu'il défend le mariage pour tous, ce qui n'était pas la ligne historique du FN. c'est un changement. Et il va même jusqu'à dire, selon ce qui est rapporté, que Marine Le Pen protège les juifs et les homosexuels dans certains quartiers. C'est qu'une rhétorique qui tranche vraiment avec ses anciennes critiques. Il semble faire coïncider son identité et la nouvelle ligne affichée du RN. Et sur l'IVG, là aussi, il a pris une position. Oui, favorable à l'inscription dans la Constitution. Ça a dû grincer des dents en interne, non? Effectivement. Les sources soulignent que ça le met en décalage avec l'aile plus catho-conservatrice du RN. Ça montre qu'il peut avoir des positions un peu singulières dans son propre camp. Et l'économie? Ça semble être son dada. Patronable pour les hausses de salaire. C'est une ligne éco assez pro-entreprise sur certains aspects. Libération le décrit comme atypique au RN, plus éco qu'immigration. C'est ça. Lui, il se dit de droite bonapartiste, admirateur de Napoléon III, et il dit être motivé par un sentiment de trahison des élites. C'est comme ça qu'il explique son parcours. Un dernier truc, sa réaction aux manifs contre la réforme des retraites en 2023. Alors là, position de fermeté, il a dit pas eu d'abus policiers, mais beaucoup de violence des manifestants. Et une analyse des votes de son groupe un an après 2022 montrait qu'ils avaient voté pour 57% des textes clés du gouvernement Macron contre 29%. Pas une opposition systématique donc sur cette période. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de Jean-Philippe Tanguy? Clairement, un parcours sinueux. Oui, la rupture forte avec NDA, et puis cette ascension fulgurante au RN, devenue une figure de proue très médiatique. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est son profil. Grandes écoles, ouvertement gay, focus sur l'économie. Ça peut sembler, disons, différent du cadre RN traditionnel. Oui, et ses positions, parfois, comme sur l'IVG, qui peuvent le mettre un peu à part. Son évolution idéologique est aussi spectaculaire quand on pense à ses débuts critiques vis-à-vis du FN. C'est ça. Il se dit bonapartiste, motivé par la trahison des élites. C'est complexe.
Son ascension, son profil, ses positions, ça pose forcément des questions sur la dynamique interne du RN, sur son image, sa stratégie peut-être. Et ça nous amène justement à une dernière question, une piste de réflexion pour terminer. Oui, on peut se demander, et c'est une vraie question je crois, un profil comme le sien, avec ce parcours, cette formation, ces positions parfois, atypiques, jusqu'où ça peut influencer l'évolution du RN. Quel impact sur la stratégie éco, sur la capacité à attirer peut-être un électorat différent, plus modéré, au-delà des bases populaires? C'est une question importante qui découle de tout ça et qui va sûrement rester d'actualité. Une question ouverte pour la suite. Voilà, ça conclut notre discussion sur Jean-Philippe Tanguy, basée sur les éléments qu'on avait. Merci d'avoir suivi cette analyse.